Ils doivent suivre et ils doivent aussi Oui, monsieur. Oui. préparer la session de rattrapage. C'est pas évident. Oui, on a trouvé des difficultés. Oui, ce n'est pas évident, j'avoue. C'est difficile. Mais ce n'est pas grave. Monsieur, monsieur, كيف بقيتي؟ كيف بقيتي؟ Ça va, je suis un peu malade. مازال شوية. الله Je suis يسلمك. étouffé. Tout à l'heure, je vais passer le test du Covid. Peut-être que je suis positif parce que ça a perduré et je ne sais pas. Je croyais que c'était une grippe normale, mais je crois que c'est le Covid. إن شاء الله يكون الخير. Merci. Merci beaucoup. Donc, par rapport au cours du 4e semestre, vous avancez, ça va? Il y a beaucoup de cours? Oui, monsieur, la majorité. Donc, la majorité. Donc, vous avancez Oui. considérablement. C'est bien. Il reste un seul module. On n'a pas traité encore. D'accord. Je crois la semaine prochaine, je crois que c'est la semaine des rattrapages. Et la semaine d'après, je crois qu'on va reprendre en présentiel. Oui, c'est ça. On va reprendre en présentiel la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, monsieur, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Et le droit commercial, ça va? Vous arrivez à assimiler un peu le droit commercial? Vous avez reçu le support pédagogique, le support de cours? Oui, monsieur. Parce que je l'ai envoyé à une de vos collègues qui m'a promis de l'envoyer à l'ensemble des collègues. On n'a pas Donc, vous encore l'avez pas reçu. On n'a pas encore reçu. D'accord. Bon, là, je l'ai envoyé. Je ne sais pas pourquoi elle ne s'est pas chargée. Oui? Il est déjà partagé dans les groupes. D'accord, il est partagé. Pourquoi vous me dites qu'il n'est pas? Oui, monsieur, il est partagé. Non, ça fait. Quand je suis là, vous l'avez lu? Un peu. J'ai compris que maintenant les étudiants n'assistent plus parce que ils ont commencé à préparer la session de rattrapage. Généralement, c'est des étudiants qui ont des matières à rattraper et ne se présentent pas au cours. Donc, le droit commercial, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut nous faire une petite présentation de ce qu'on a fait la semaine dernière, uniquement la semaine dernière? Alors, un volontaire. Un volontaire qui va nous présenter à ses collègues ce qu'on a fait la semaine dernière. كما مازال ناسين. قلتوا لي مازال ناسين وفيقوا شويه. الو.
Allô? Monsieur, monsieur, الأستاذ خرج. وين الناس؟ واش ناعسين؟ لا لا قال لك يسحب لي من عنده الكونيكسيون. كيسحب لي الكونيكسيون ما خداماش. ها هو الأستاذ رجع. بانتو لي ناعسين ولا نمشي في حالي؟ Non, monsieur. Non, monsieur فايقين. يلا شي واحد يدير لنا لا بريزونطاسيون ديال سكون في لا سمين ديرنيير. Monsieur, on a vu la différence entre société et entreprise. Ah oui. Et on a vu le fonds de commerce. Oui. Et la définition de commerçant. Oui. Et qu'est-ce qui fait le commerçant? Le rôle. Oui. Et on a fait encore les apports. Oui. Les actes de commerce aussi. Oui. Ça y est, monsieur. Monsieur, زيد شي واحد آخر. Monsieur, on a vu aussi, pour devenir un commerçant, il faut exercer d'une manière habituelle ou professionnelle une activité. Oui. Une activité commerciale prévue par l'article 6 et 7 du Code de commerce. نديرو une petite simulation نشوفوا فين وصلنا حنا. نشوفوا نعطيكم الامتحان ديال l'année dernière. نشوفوا est-ce que vous avez oui, monsieur. D'accord. Oui, monsieur, oui. Partager là. نديرو partager le document ou pas? Oui. Je trouve comment on partage. Oui, monsieur. Signalement. Comment c'est utile? Signaler un problème. Je ne sais pas comment on partage l'attente. C'est quoi ça? Passer en suivre, demander. Après, tu partages, ce n'est pas grave. Première question. D'accord? Attentivement, on va essayer de répondre à. Il s'agit d'un QCM, donc question au choix multiple. Donc, la qualité du commerçant s'acquiert par A. L'exercice habituel des activités prévues par l'article 6 et 7 du Code de commerce. B. L'exercice professionnel des activités prévues par l'article 6 et 7 du Code de commerce. C. L'exercice habituel et professionnel des activités prévues par l'article 6 et 7 du Code de commerce. D. L'exercice habituel ou professionnel des activités prévues par l'article 6 et 7 du Code de commerce. Vous voulez que je répète? Oui, monsieur, s'il vous plaît. C'est la réponse. Vous avez de quoi noter, prenez un stylo et une feuille. Oui, 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 monsieur. Donc, la qualité du commerçant s'acquiert par l'exercice habituel des activités prévues par l'article 6 et 7 du Code de commerce,
l'exercice professionnel des activités prévues par l'article 6 et 7 du Code de commerce, l'exercice habituel et professionnel des activités prévues par l'article 6 et 7 du Code de commerce, ou l'exercice habituel ou professionnel des activités prévues par l'article 6 et 7 du Code de commerce. A, B, D. C'est D. C. D. C. C. Non, c'est D. A, B, D. D. A, je connais égal A, B, D. C'est un QCE. Non, QCM. C'est la... C'est la GT. Comment la qualité de commerçant s'acquiert-elle? Comment on acquiert la qualité de commerçant? Est-ce que par exercice habituel? Les deux. Les deux, habituels ou professionnels. Donc, il suffit d'exercer habituellement une activité commerciale prévue. Ou bien de l'exercer professionnel. Et c'est pour avoir la qualité de commerçant. Donc, A, même juste. A, elle est juste. Oui. Oui. B, l'exercice professionnel des activités prévues par l'article 6 et 7 du Code de commerce. Elle est juste? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. C'est l'exercice habituel et professionnel des activités prévues par l'article 6 et 7 du Code de commerce. Elle est juste. Pourquoi? On peut exercer une activité professionnellement et habituellement à la même. Non, elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste parce que ici, j'ai posé comme condition l'exercice habituel et professionnel, alors que ce n'est pas une condition. Oui. D'accord? Mais... D, l'exercice habituel ou professionnel. Juste. Et le canot juge m'zien. D'accord? Mais comme condition, je ne le pose pas comme condition, l'exercice habituel et professionnel. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi la réponse n'est pas juste, parce que j'ai dit la qualité de commerçant s'acquiert obligatoirement par l'exercice habituel et professionnel. Non, ce n'est pas vrai, parce que il suffit de cumuler une seule condition, de réunir, de répondre à une seule condition. La réponse juste, c'est la réponse A, B et D. D'accord? Oui. On continue? On continue? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Question 2. Question 2. Les juridictions commerciales sont compétentes. Alors, tout ce les juridictions. Les juridictions, c'est les tribunaux. Mais les juridictions, ça englobe les tribunaux de premier degré et les cours d'appel. D'accord? Les juridictions commerciales, sont compétentes en matière de A, les accidents de circulation, B, les litiges entre les commerçants, C, les litiges portant sur les effets de commerce, D, les litiges portant sur la consommation. Donc, prenez 2 minutes et réfléchissez-y. Et après, on va donc essayer de réfléchir à la réponse. Ne pas répondre, il ne faut pas répondre rapidement. Prenez votre... Vous pouvez répéter la... Je répète, d'accord. Les juridictions compétentes sont... les juridictions sont compétentes en matière de points, c'est-à-dire sont compétentes, c'est-à-dire ils peuvent
trancher les litiges suivants. Oui. 2 points, les accidents de circulation, les litiges entre commerçants, les litiges portant sur les effets de commerce, les litiges portant sur la consommation. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire un litige? C'est un problème. D'accord? Voilà. Prenez 2 ou 3 minutes. Ou... annuler. Consommation ou commerçant تقدر تكون ممكن نقلتها دي سيلتي consommation تقدر تكون شرب consommation الجملة بإذا نيجاتيف تكونس Alors? مازال كتفكروا BSC بلاتي واحد بواحد B et C. D'accord? Une autre réponse?
Je pense Monsieur A et B. A, B et C. A, B et C. D'abord, pour vous dire, cette question, on l'a jamais traitée ensemble. Donc, celui qui va répondre correctement, il va faire appel à son bon sens, d'accord? Donc, une autre réponse, c'est seulement le bon sens. Il faut juste avoir une logique. Voilà, une autre réponse. J'ai déjà entendu la bonne réponse. Je pense A et B. Non. B et Monsieur, pouvez-vous Oui. répéter la réponse D, s'il vous plaît? Réponse D. D, vous avez dit les litiges portant sur la consommation. Alors, ce n'est la consommation. Lorsque je vais acheter, par exemple, de chez un magasin, je vais acheter le sucre, c'est une opération de consommation. J'achète pour ma propre consommation. Lorsque je vais acheter un téléviseur de chez Marjan, c'est un achat portant sur la consommation, ma propre consommation. Donc, monsieur, c'est A ou B ou C? C'est B et C. B et C. B et D. B et C. B et C. Parce que pour vous, est-ce que quelqu'un qui subit un accident de circulation, Oui. celui qui est victime d'un accident de circulation dispose d'un droit à être indemnisé, un droit à l'indemnisation. Est-ce que vous estimez qu'il va réclamer son droit devant la juridiction ou un tribunal de commerce? Non. Naturellement, non. On doit juste faire appel à notre logique et à notre bon sens. On va constater que c'est non. Pourquoi? Parce que on ne peut pas aller devant un tribunal de commerce pour réclamer quelque chose qui relève des accidents de circulation. Ce n'est pas logique. B, les litiges entre commerçants. Est-ce que le tribunal de commerce peut trancher sur les litiges entre commerçants? Oui, ça c'est naturellement, c'est oui. Les litiges portant sur les effets de commerce, c'est naturel parce que les effets de commerce ont un caractère commercial. On a dit que on va voir. On a vu les actes de commerce par la forme ou non? La semaine dernière. Non, monsieur. Non, on l'a vu justement par nature. Par nature, d'accord. Donc, les effets de commerce, quand il y a un problème sur un effet de commerce, c'est les tribunaux de commerce qui sont appelés à trancher ce genre de litige. D'accord? Troisièmement, plutôt quatrièmement, les litiges portant sur la consommation. Moi, j'ai eu un problème avec Marjan. J'ai acheté un téléviseur. Le téléviseur, il est tombé en panne. Il ne marche pas très bien. J'ai restitué le téléviseur à Marjan. Marjan m'a dit que ce téléviseur, il marchait très bien. Il n'y a pas de vis caché. Donc, il y a un problème entre Marjan et moi. Je vais intenter une action en justice. Quel est le tribunal qui sera compétent? Est-ce que c'est le tribunal de commerce? Avant, oui, le consommateur avait le choix quand il s'agit d'un litige qui l'opposait à un commerçant. Il pouvait aller devant le tribunal de commerce comme il pouvait aller devant le tribunal civil. Maintenant, avec une modification qui date du mois de décembre 2020, le consommateur n'a plus cette possibilité d'aller devant le tribunal de commerce, mais il va directement au tribunal civil. Donc, les litiges portant sur la consommation ne relèvent pas de la compétence des tribunaux
des juridictions commerciales. On est d'accord? D'accord? On continue là, le cours. Oui, monsieur, continue, s'il vous plaît. D'accord. Donc, troisième question. Les actes de commerce ont un caractère commercial. Les actes de commerce ont un caractère commercial par 2 points. Nature, A. B. Accessoire. C. Objet. D. Origine. Donc, prenez 2 ou 3 minutes pour réfléchir à la réponse ou aux réponses exactes. D'accord? Donc, vos collègues me demandent de répéter. Les actes de commerce ont un caractère commercial par A. Nature. B. Accessoire. C. Objet. D. Origine. Alors, les réponses? A et B. A. A. Et B. Vous avez dit A et
et B. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a dit qu'il existe 4 types d'actes de commerce. Les actes de commerce, ils sont au titre de 4. Les actes de commerce par nature, donc ici c'est la réponse A. Les actes de commerce par la forme, ici on ne la trouve pas comme réponse. Les actes de commerce par accessoire, ici il y a accessoire. Et les actes mixtes peuvent avoir un caractère commercial. Mais ici, est-ce qu'il y a un acte de commerce par objet? Est-ce qu'il y a un acte de commerce par origine? Non. Donc, naturellement, les réponses exactes, c'est les réponses justes, c'est les réponses A et B. D'accord? Donc, vous voyez, vous parvenez à répondre aux questions uniquement avec votre bon sens et avec ce qu'on a vu ces premières ou lors des premières séances. Donc, question 4. Sont réputés des actes de commerce par nature. Ici, c'est une question qui va porter sur les actes de commerce par nature qu'on a vu. Vous vous en rappelez? On a fait une liste, on a dit qu'il existe 19 actes de commerce par nature. L'achat, réponse A. L'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation. B. La recherche et l'exploitation des mines et carrières. C. L'activité industrielle ou artisanale. D. Le transport. Je répète. Sont réputés des actes de commerce par nature. 2 points. L'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation. B. La recherche et l'exploitation des mines et carrières. C. L'activité industrielle ou artisanale. D. Le transport. Prenez 2 ou 3 minutes pour répondre à cette question. Vous pouvez consulter, je vous autorise à consulter l'article 6 du Code de commerce. D'accord? D'accord? Merci. Monsieur?
Alors, toutes les réponses. Alors, Tous les réponses. Toutes les réponses sont justes. vous vous êtes référé à l'article 6 pour deviner les bonnes réponses ou vous l'avez dit comme ça? Sincèrement. En se référant à l'article 6? Oui. Oui. D'accord. Et sans se référer à l'article 6? Vous alliez dire répondre de la même manière? Non. Non. Donc, toutes les réponses sont justes. Mais attention, le jour de l'examen, comme vous le savez très bien, les documents ne sont pas autorisés. Donc, sont réputés des actes de commerce par nature, l'achat d'immeubles en vue de les revendre, en l'état ou après transformation, la recherche et l'exploitation des mines et carrières, l'activité industrielle ou artisanale, et aussi le transport. Question 5. La distribution d'eau, d'électricité et de gaz est considérée comme un acte de commerce par nature, par accessoire, un acte mixte. 2 minutes pour répondre. La distribution d'eau, d'électricité et de gaz est considérée comme un acte de commerce par nature, par accessoire ou mixte. Alors, la bonne réponse? A. Accessoire. Pourquoi accessoire? Par nature. Parce que c'est la suite de l'activité. C'est la suite de l'activité principale. Non, ce n'est pas vrai. Par nature. Pourquoi? Car il est mentionné dans l'article 6. Très, très, très bien. Très bien, voilà la bonne réponse. Parce que c'est mentionné dans l'article 6, donc c'est la réponse, la bonne réponse, c'est la réponse A. On va voir la différence entre les différents types d'actes. Donc maintenant, on va terminer cette épreuve. C'est l'épreuve de l'année dernière. Hein. On va voir qu'est-ce que ça veut dire un acte mixte. On va voir qu'est-ce que ça veut dire un acte de commerce par accessoire et un acte de commerce par la forme. Sans considérer sans considérer comme des opérations relevant des prestations de services,
sont considérées comme des opérations relevant des prestations de services. A, du transport. B, de la fourniture et la distribution des produits et services. C, des activités financières. D, l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation. Donc, je répète, sont considérées comme des opérations relevant des prestations de services. A, du transport. B, de la fourniture et la distribution des produits et services. C, des activités financières. D, l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation. Monsieur, oui. Est-ce qu'on doit apprendre l'article 6? Pas apprendre, mais au moins connaître les activités commerciales, les principales activités commerciales. Les activités commerciales. Chauffe, toutes les activités commerciales, elles répondent à la définition de l'article 6. Parce que l'article 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dispose que toutes les activités qui s'assimilent ou la pouvant être assimilées aux activités de l'article 6 ou 7 sont des activités commerciales. D'accord? Donc, toutes les activités commerciales, s'ils ne figurent pas dans l'article 6, ils ressemblent aux activités figurant sur l'article 6. D'accord? Ok, merci. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire une prestation de service? Une prestation de service? Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, oui. Alors, est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire une prestation de service?
Monsieur, c'est fournir un service. Oui. Fournir un service. À un client. Oui, c'est ça. En droit, il y a plusieurs types de contrats. Ces contrats, ils portent principalement sur la fourniture ou la vente de biens ou la prestation de services. D'accord? Prestation de services, vous, par exemple, si vous faites la comptabilité et vous ouvrez un cabinet de comptabilité, lorsqu'un client vient vous voir pour vous demander une prestation, vous n'êtes pas en train de lui vendre un produit. Non, vous êtes en train de lui fournir ou lui faire une prestation de service. Donc, c'est ça, une prestation de service. D'accord? Donc, les réponses correctes ou justes dans cette question 6, quelles sont les bonnes réponses? Les bonnes réponses? A et B. Pourquoi? Le transport, c'est une prestation de service? Oui, parce qu'on ne vend pas un bien, on fait une prestation de service, on vend un service. D'accord? B, la fourniture et la distribution des produits et services. Donc, quand on distribue, quand on fait l'activité de distribution, c'est une prestation de service et aussi les services. Donc, B, c'est une réponse juste. Les activités financières reposent sur la prestation de service. Donc, même la réponse C est une réponse juste. D'accord? L'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation, ça, ce n'est pas une prestation de service, c'est une vente de biens. Donc, on n'est pas devant une opération de vente, mais on n'est pas une opération ou une prestation de service, mais on est devant une opération de vente. Pardon. Pour qu'un acte de commerce soit commercial, ou plutôt pour qu'un acte de commerce soit commercial par accessoire, il faut... Donc, c'est l'occasion de vous expliquer un acte de commerce par accessoire. Pour qu'un acte soit commercial, question 7. Pour qu'un acte soit commercial par accessoire, il faut 2 points, qu'il soit accompli par un non-commerçant, B, qu'il soit accompli par un commerçant, C, que l'acte ait un lien avec l'activité commerciale du commerçant. 2 minutes. Alors, vous allez répondre uniquement avec le bon sens parce que vous ne l'avez pas étudié. C'est l'occasion maintenant de s'arrêter, que je m'arrête sur cet acte de commerce par accessoire. Donc, prenez 1 minute pour y répondre. Monsieur, répétez s'il vous plaît. Monsieur, vous pouvez répéter. Pour qu'un acte soit commercial par accessoire, il faut 2 points, qu'il soit accompli par un non-commerçant, qu'il soit accompli par un commerçant, que l'acte ait un lien avec l'activité commerciale du commerçant.
Alors, les bonnes réponses. B et C. Pourquoi? C'est juste, vous me dites pourquoi. B et C, c'est juste. Allô? Oui, il est dans l'article 10. Donc, un acte de commerce par accessoire est un acte accompli par un commerçant à l'occasion de son activité commerciale. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, il faut la réunion de deux conditions. Pour qu'un acte de commerce soit, ou pour qu'un acte et la commercialité par accessoire, il faut qu'il remplisse deux conditions. Il faut tout d'abord qu'il soit accompli par un commerçant. Et on a dit, pour être commerçant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut exercer une activité commerciale prévue par l'article 6 ou 7 du Code de commerce de manière habituelle ou professionnelle. Déjà, pour avoir la qualité de commerçant. Deuxièmement, il faut que cet acte rentre dans le cadre de cette activité commerciale, pas dans le cadre d'une autre activité commerciale, mais dans le cadre de cette activité commerciale. Je donne un exemple. Celui qui vend les téléphones portables, d'accord? Il vend des téléphones portables dans un magasin. Il va acheter une vitrine qui va lui permettre d'exposer ses téléphones portables. Donc, cette vitrine, est-ce qu'elle va être... C'est la question qu'il faut se poser pour déterminer la commercialité par accessoire. Est-ce que cette vitrine va être revendue? Est-ce qu'elle a été achetée pour être revendue? Non, cette vitrine a été acheté par un commerçant pour servir son activité commerciale. Par voie de conséquence, c'est un acte de commerce par accessoire. Je donne un autre exemple. Moi, j'exerce l'activité de la restauration. Je suis restaurateur, c'est-à-dire j'ai un restaurant, je prépare des pizzas. D'accord? Donc, cette activité relève bel et bien des activités prévues par l'article 6 du Code de commerce. Par voie de conséquence, j'ai la qualité de commerçant. Donc, mon activité, elle commence à se développer de manière remarquable. Je vais acheter une moto pour la livraison ou deux motos pour la livraison. Comment qualifiez-vous cette opération? C'est une opération, c'est un acte de commerce par accessoire. Pourquoi? Premièrement, parce que les deux conditions sont réunies, à savoir la première condition qui est d'avoir la qualité de commerçant. J'ai la qualité de commerçant, en effet. Et deuxième chose, est-ce que cette moto, que j'ai achetée, est-ce qu'elle va servir mon activité commerciale? Oui, donc je l'ai fait, cette opération, je l'ai faite parce que celle-ci, la moto, rentre dans le cadre de mon activité commerciale et va me servir à développer mon activité commerciale. Donc, est-ce que c'est clair pour vous, les actes de commerce par accessoire? C'est clair? Oui. Question numéro 8. هذه سهلة.
un industriel qui achète un bureau pour les besoins de son activité commerciale. Un industriel qui achète un bureau pour les besoins de son activité commerciale. L'acte est réputé commercial par nature, commercial par accessoire. B, c'est mixte. Prenez votre temps. Un industriel qui achète un bureau pour les besoins de son activité commerciale. L'acte est réputé commercial par nature, commercial par accessoire ou mixte. Prenez votre temps. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un parmi vous peut intervenir pour nous faire... Pourquoi par accessoire? Tout le monde a répondu B. Pourquoi? Pourquoi? Vous me dites pourquoi? Car il réunit les deux conditions. D'accord. L'acte a été effectué par un industriel. Un industriel, il a la qualité de commerçant, comme on a vu dans l'article 6. Donc, toute personne qui exerce une activité industrielle et de manière habituelle ou professionnelle a la qualité de commerçant. Donc, cet industriel, un commerçant qui achète un bureau pour les besoins de son activité commerciale, l'acte, il est réputé commercial par accessoire. Donc, très bien. Vous avez bien répondu à cette question. 9e question. Les opérations des sociétés commerciales sont des actes de commerce par la forme, des actes de commerce par nature, des actes mixtes. Aucune réponse n'est juste. Les opérations des sociétés commerciales sont des actes de commerce par la forme, des actes de commerce par nature, des actes mixtes où aucune réponse n'est juste. خذوا الوقت ديالكم ما تجاوبوش rapidement.
Alors? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce Allô? Oui. La bonne réponse, c'est acte de commerce par la forme. Parce que toutes les opérations des sociétés commerciales sont des actes de commerce par la forme. D'accord? On va s'arrêter plus tard sur cette question de la commercialité par la forme. Question 10, c'est la dernière question. En cas de survenance d'un litige portant sur un fonds de commerce, quel serait le tribunal compétent? Vous m'entendez? En cas de survenance d'un litige portant sur un fonds de commerce, quel serait le tribunal compétent? Allô, est-ce qu'il y a un problème de son? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend. Oui, monsieur, oui. Monsieur. La juridiction commerciale. كتنعسوا ولا شنو كديروا؟ On réfléchit. D'accord. En cas de survenance d'un litige portant sur un fonds de commerce, quel serait le tribunal compétent? A, tribunal civil, B, tribunal administratif, C, tribunal de commerce. Tribunal de commerce. D'accord. Vous êtes tous La d'accord? juridiction commerciale. Parfait. Donc, هذا هو الامتحان ديال l'année dernière. C'est l'examen, c'est l'épreuve de l'année dernière, donc je suppose que c'est facile. Cette année, je vais rendre les choses un peu plus difficiles parce que l'année dernière, il y avait pas cours, donc les étudiants, ils ont fourni des efforts importants. Ah? نعم. نصعبوا هذا العام نصعبوا شويه. Non, non, monsieur, s'il vous plaît. Non, monsieur. Non, monsieur. بحال هكا مزيان. دونك تقدروا تجاوبوا عليه، سي فاسيل. Oui, c'est à la vrai. portée.
Oui, à la monsieur. D'accord. D'accord. Donc, ça suffit pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite bon courage et on se dit à la semaine prochaine. Donc, prenez soin de vous et bon courage pour les étudiants qui vont passer la session de rattrapage. Donc, je leur souhaite bon courage et Allah yawfaqkum. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Et bon rétablissement une autre fois. Merci. Merci beaucoup. Monsieur, s'il te plaît. Monsieur. Allô? Oui, dites-moi. Allô? monsieur عافاك ممكن تحط لينا هاد ليكزام في انتي D'accord. Soit je fais comme ça, ou soit je l'envoie à l'étudiant qui a reçu le support de cours. D'accord? D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.